Oluwara mwana ya mboka Congo, oza mwana bilaka la lutte commence. Helmut Ngeleka tembo na Chivas, ekosa yo te ndeko. Ton règne est sur le point de finir. Tala nsima nzonga mutu, sinon okopakata mbangu. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Helmut Ngeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas na tembo, ekosa yote. Mais le peuple connaît ta face, ton visage est faux. Ton pouvoir n'est qu'illusion, tes actes sont des mensonges. Tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité quand te cache la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire, mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Pero Luara, tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. Helmut Ngeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Helmut Ngeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas na tembo, ekosa yote. Mais le peuple connaît ta face, ton visage est faux. Ton pouvoir n'est qu'illusion, tes actes sont des mensonges. Tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité
cachent la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire. Mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Pero Luara, tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. Helmut Ngeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Ces trois pays, si mes souvenirs sont bons, ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Allô maman, souminois. Azoyamba appelle Nangate. Elle décroche pas mon appel. Naloba, Miseme. Maman Judith souminois. Oyo kindoki tonini. Mokozi na yo, akende kikoluki la biso. Ba investisseur melelo, oya yeli biso. Ba immigrant, bazo tuna yo na TV5 Monde. Bantwago bauti wapi oyebite. Baza boni oyebite. Baza bikolonini oyebite. Oyo kindoki tata na ye chilombo. Ayeba keloko te. Nyonso le kaka na mboka. Ata salaire na ya yebite. Donc gouvernement des imposteurs, il faut tobenga na yango ekenda mosika. Il faut l'envoi. Il faut l'envoi. Il faut l'envoi. Fundishe Kuloba, Gervais Kasongo, nommé l'homme des événements. Gouvernement ya Bantu, Bayebaka elokote. Nyonso totunaka, Boyebaka elokote. Biote tuna ulizaka, amjwe gintu. Atako tanga papier na maboko yebi kotanga te. Peinini oyo, peinini oyo, Nzambe. Peinini oyo, Nzambe. Peinini oyo, Nzambe. Peinini oyo. Chef, gouvernement, y'a Dengenini, Judith souminois. Il y a pas la différence avec ton chef Chilombo. T'as la place, bon Memi Bisso, Congo et Koufoua. Allô, 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 maman souminois. Azoyamba appelle Nangate. Elle ne décroche pas mon appel. Naloba, Niseme. Maman Judith souminois. Oyo kindoki tonini. Mokozi na yo, akende ke koluki la biso.
ba investisseur melelo oyayeli biso ba immigrant bazo tunayo na De quelle nationalité parle-t-on? bantago bauti wapi oyebite bazaboni oyebite bazabi kolonini oyebite oyo kindoki tata na ye chilombo ayeba keloko te nyonso lekaka na mboka ato salaire na ya yebite donc gouvernement des imposteurs il faut tobenga na yango ekenda mosika. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une... Kabila, akozonga, un militaire reste un militaire. Civil au cola Chilombo, ne méritez pas le Congo. Évitez, oh, évitez, oh, gouvernement, ya, évitez, gouvernement, ya, évitez, il faut élongwa. Gervais Kassongo, Fundi Shekoloba, chante ce que les autres taisent. Merci beaucoup à mes sponsors. Allô, allô. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission d'Écrit Information. Bandeko Batali Mbote Mingi et bienvenue donc à cette deuxième livraison d'émission d'Écrit Information. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Et quand on se présente devant vous dans le cadre de ces émissions, nous avons l'habitude de dire que l'Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière à nous, Claude Perrault-Loira, dans le cadre de cette émission, de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager. Toloba on a lingala, le lingue n'absorbe mon makambo, le lingue n'absorbe banza makambo, pe le lingue n'absorbe osala makambo maïwana. Nabande connu surtout au Balingarabiso. D'Écrit Info et tout, un magazine d'information et surtout un magazine d'analyse. Nous prenons des questions importantes d'actualité politique, on les met sur la table, nous venons les décortiquer et surtout au-delà de cette manière de vous donner l'information, nous ajoutons un plus, c'est d'ailleurs la particularité de cette émission, c'est de venir analyser en utilisant ces informations, ces actualités comme étant des prétextes autour desquels nous fixons notre point de vue sur ça. Et les gars qui boyaient, mais nous estimons que ceux qui sont là qui ont boyé, excusez-moi, ça pouvait aller beaucoup mieux, les gens qui ont beaucoup boyé, les gens qui ont beaucoup boyé. N'a pas essayé de nous botter, n'a souhaité bien les soucis une fois de plus, n'a pas qu'on allait là, bonsoir, et puis n'a pas gimino, bolimbis, n'a pas donc boyé, malamo. C'est donc la deuxième livraison de la journée. On a eu une émission ce matin aux alentours de 14h ou 15h de Kinshasa.
Je suis heureux de tenir mes promesses parce que je vous avais dit que désormais, vous pourrez éventuellement nous voir par jour, minimum 2 ou 3 fois. Et là, comme promis, je suis donc en train de les tenir. On a fait une très très belle émission la journée, c'était aux alentours des 14h-15h. Vous pouvez aller le regarder. Si vous n'avez pas pu la journée regarder, j'ai remarqué que le programme n'est pas encore totalement assimilé. Vous êtes tellement habitués à me voir à 21h que la journée, je vois que les gens n'ont pas encore assimilé le fait que je peux faire des apparitions ponctuelles. Donc, habituez-vous. J'avais dit que ces jours-ci, je suis disponible. Donc, je me disponibilise pour venir, même ponctuellement, quand l'actualité l'exige, quand besoin se présente, pour que vous soyez utilement informés sur ce qui se passe véritablement en République démocratique du Congo. Mbote Nabino Bandeko Bassi, Mbote Nabino Bandeko Mibali, et surtout, merci pour tous les soutiens que je reçois de vous, des nombreux soutiens, les messages d'appel, les messages d'encouragement, le soutien, les prières qui viennent un peu de partout. En tout cas, Mbote Nabino et merci Mingi. Vous savez que j'ai toujours dit ici que je suis un adepte de la démocratie, même si j'ai toujours estimé que la pureté, la raideur de la démocratie européenne doit quand même être adaptée à nos réalités à l'africaine. J'estime, moi, personnellement, que l'Afrique a tellement de problèmes que les cycles électoraux doivent être organisés. Mais si nous tombons sur quelqu'un qui a une vision capable de se sacrifier pour le pays, pour son peuple, nous avons nous tous besoin de le soutenir, nous avons nous tous besoin de l'aider. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai toujours posé la question à M. Tshisekedi qui veut changer la Constitution. Je suis prêt à soutenir ces projets de changement de la Constitution. Mais pourquoi faire? Le plus important, c'est le pourquoi. Quelqu'un qui prend le pouvoir depuis 7 ou 8 ans, qui fait reculer son pays des milliers de kilomètres, qui détruit son pays, qui installe la dictature, qui pille son peuple, qui tue, qui viole, qui réduit l'espace de démocratie. La liberté n'existe plus, la liberté d'expression, la liberté d'opinion se réglit comme je ne sais quoi. Mais il est là en train de chercher à avoir un deuxième, un troisième, un quatrième mandat. M. Tshisekedi dit oui au troisième mandat, oui au tout droit, comme vous dites, tout droit, Tina 3, oui à tout ça, oui au changement de la Constitution. Mais pourquoi faire? La question c'est celle-là. Parce que si on est sérieux nous-mêmes, Tshisekedi, on doit même regretter le premier mandat qu'on lui a donné. Surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ce monsieur est arrivé au pouvoir. Quelqu'un qui a donc détruit les pays, qui est arrivé au pouvoir de manière hasardeuse, qui organise une arnaque, une escroquerie électorale, qui fait le braquage électoral. Il organise des simulacres d'élections pendant 7 jours. Il décide de remplir l'Assemblée nationale de ses frères et de ses sœurs Balouba. Aucun espace pour l'opposition. Aucun espace pour l'opposition. Il décide aujourd'hui de s'accaparer tout le pouvoir, d'exercer le pouvoir pour lui et pour son propre compte. Il ouvre le cachot clandestin. Nos compatriotes sont arrêtés, sont brimés, sont maltraités. Mais c'est cette personne-là qui, curieusement, se réveille ce matin pour venir nous dire que nous avons l'obligation d'accepter son affaire des changements de la Constitution. Nous avons l'obligation de l'accompagner dans cette histoire des changements de la Constitution. Ça, nous disons absolument non. Et nous appelons notre peuple à se battre, à se lever pour que M. Tshisekedi ne puisse pas obtenir ces changements de constitution. C'est inacceptable. Il ne faut pas accepter ça. Il faut que les esprits se veillent. Il faut que les hommes se réveillent. Tshisekedi est un problème. Chaque minute et chaque seconde qu'il passe à la tête de notre pays nous insécurise. Nous ne pouvons donc pas accepter que M. Tshisekedi puisse avoir un autre mandat. Vous donnez un autre mandat à M. Tshisekedi, vous vendez la République, vous vendez nos espoirs, vous vendez notre peuple. Il ne faut absolument pas que M. Tshisekedi puisse avoir un autre mandat. Parce que Tshisekedi est au pouvoir pour lui et pour son propre compte. Tshisekedi est au pouvoir pour lui et pour sa propre famille. Tshisekedi est au pouvoir pour lui et pour son clan, pour sa tribu. Tshisekedi n'est pas au pouvoir pour l'intérêt collectif. Vraiment pas pour l'intérêt collectif. Donc, accepter de donner un autre mandat à M. Tshisekedi, c'est tout simplement nous mettre nous tous en danger, c'est tout simplement nous compliquer la vie terriblement. Donc, nous avons la responsabilité, chacun à ce qui les concerne, de se lever pour stopper la folie de M. Tshisekedi. Tout sauf un troisième mandat à Tshisekedi. Vous savez les amis, au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a des localités de la République démocratique du Congo qui sont occupées aujourd'hui par l'armée zambienne. Quand vous allez par exemple à Muliro, dans le Katanga, non loin de Moba,
Il y a des localités comme Liro, tout près de Moba. Il y en a d'autres. À l'heure où j'ai fait cette émission, l'armée zambienne s'est positionnée sur place. La Zambie vient d'installer des bases à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Pas loin ici au Katanga. Nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, quand il veut vous distraire, il connaît un peu l'émotion qu'ont le Congolais par rapport à la situation dans l'Est de la République. Cette affaire de rwandophobie où tout tourne autour du Rwanda, les problèmes c'est le Rwanda. Mais à l'heure où je fais cette émission, mes chers frères, je voudrais alerter tous nos compatriotes. Il y a des espaces au Katanga qui sont, à l'heure où je parle, occupés par nos voisins rwandais. Je cite les noms de Boliro, Moba. Ils sont déjà en train d'avancer vers Moba. Et la Zambie a installé des bases militaires sans l'accord de la République démocratique du Congo à l'intérieur de nos frontières. Mais Kinshasa aucune émotion à Kinshasa, aucune intervention. On va vous dire que Corneille Nangaa est le diable. On va vous dire que c'est Paul Kagame qui est derrière. Tout tourne autour du Rwanda. Mais ici, nous sommes au sud, à des milliers de kilomètres de l'est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi laisse faire l'absence de l'État, l'absence de l'autorité de l'État partout en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je parle, on est en train de perdre des territoires entiers dans la province du Katanga. Le problème, c'est quand tu regardes Tshisekedi. Le problème, c'est quand vous regardez les gouvernants, les autorités de la République, vous avez l'impression que ce n'est pas leur affaire. Et ça, c'est ce qui met turlupine à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. On vous rabâche les oreilles ici. L'Est, les Rwandais, nos compatriotes Tutsis. On dit les Tutsis ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Vous discriminez vos propres frères. Vous attaquez les gens. Vous vous compliquez la vie pour rien. Moi, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec certains dans le milieu. On me dit non, toi tu es devenu l'avocat des Banyamulenge. Les Banyamulenge sont des Rwandais. J'ai dit, mais mon cher ami, arrêtez un peu avec vos bêtises. Vous connaissez ma position là-dessus. Vous avez 2 345 410 km² de superficie. Ça fait plus de 60 ans que le Congo est aujourd'hui indépendant. Citez-moi le nom d'un seul Munyamulenge qui était président de la République. Un seul. Citez-moi le nom d'un seul Munyamulenge qui était Premier ministre. Citez-moi le nom d'un seul Munyamulenge. Donc, nous prenons le pays depuis 1960. Nous sommes aujourd'hui en 2026. 66 ans plus tard, vous avez un incompétent, un jouisseur qui arrive au pouvoir, qui est incapable de nous satisfaire par rapport à nos desiderata, de nous apporter un mieux-être. Mais il a trouvé une astuce pour contourner toutes les critiques. Quand on les critique, quand on le met devant les responsabilités qui sont les siennes en termes de gestion de la République, il est facilement, il trouve facilement des contournements pour dire non, ce n'est pas moi, ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Et comme nous tous on est émotifs, on est je ne sais comment, allez, on s'embrouille, on dit non, c'est certainement les Banyamulenge qui sont à la base de tout ce qui nous arrive. Les amis, croyez-moi, nos compatriotes Banyamulenge n'ont rien à voir, l'FCM 23 n'a rien à voir, le Rwanda, j'ai dit qu'ils ne sont pas sains. Mais ce n'est pas le Rwanda le seul responsable de la situation dans laquelle la République démocratique du Congo est plongée. J'avais mis en place une théorie ici. Je vous ai dit, ok, je deviens magicien aujourd'hui, j'ai un ciseau, je prends le ciseau magique, je coupe la carte d'Afrique, je prends le Rwanda, je déplace le Rwanda, j'envoie le Rwanda. Le Rwanda n'est plus désormais voisin de la République démocratique du Congo, le Rwanda devient voisin de Singapour. Vous pensez que rien que le fait de déplacer le Rwanda, vous allez résoudre tous les problèmes du Congo? Non. Là, je vous parle du Katanga. Le Katanga, c'est à des milliers de kilomètres dans le sud de la République démocratique du Congo. Nous sommes incapables d'apporter une sécurité à notre peuple. Ici, au sortir de la ville de Kinshasa, nous avons les Mobundo qui tuent au vu et au sud de nous tous. Ça n'intéresse pas le gouvernement de Kinshasa. Ça n'intéresse pas M. Tshisekedi. À Kinshasa, regardez les braquages, regardez les assassinats, la multiplication des cas de rapt, de cas des assassinats, de cas de braquages qui se font désormais en plein jour. Des gens circulant sur des motos arrivent à 10h, à 12h dans un grand marché, tirent des coups de feu en l'air, ils rentrent dans des shops, ils piquent de l'argent, ils prennent de l'argent et ils remontent sur des motos, ils partent. On le voit faire, on les laisse faire. On les voit faire, on les laisse faire. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. C'est la responsabilité de nous, les Congolais. Et le responsable numéro 1 de tous ces problèmes s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Koulouna qui est à Kinshasa aujourd'hui, les milices, notamment Bano Babenga Bango ya
il y a, comment on appelle, les forces du progrès. Un gouvernement qui arrive au pouvoir, mais qui fait appel aux milices pour gérer la cité. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mikolo na yoki kimi yango ndire koti, bandage nanga ne progresse plus, bandage nanga affiger un peu les fronts, je n'entends plus le bruit du genre, ah, wazalendo, des wazalendo qui sont des miliciens, qui sont en principe des voyous, des brigands, des gens qui sont hors la loi. Mais l'armée congolaise va sous-traiter la question de la sécurité du pays, la question de la défense de la patrie à un groupe armé, à une milice. Et le pays, au niveau le plus élevé, en commençant par le président de la République, salue l'action des Wazalendo, alors que les Wazalendo ont laissé sont tout simplement des voyous, sont tout simplement des brigands, des miliciens. Nous sommes véritablement en plein Soudan. Ça, c'est la soudanisation préconisée par Kabila. Ça, c'est la soudanisation que Kabila a alertée. Nous l'avons insulté, notamment vous là-bas, au pouvoir. Vous avez même interdit aux compatriotes de parler de ce nom-là. Kabila a tout simplement raison. On est en pleine soudanisation. Lui prévoyait même se projeter en disant, nous sommes... Mais moi, je vous confirme que nous sommes en pleine soudanisation. Et moi, lui parler de soudanisation, ça fait plusieurs mois que je vous parle d'haïtisation de la République démocratique du Congo. Allez à Kinshasa aujourd'hui, il y a des quartiers impénétrables. Les enfants là des forces du progrès ont même installé des cachots. Ils arrêtent des gens. Ils font des jugements. C'est au nez et à la barbe de nous tous. Et le responsable de ça, c'est M. Tshisekedi. C'est lui, Tshisekedi, qui est responsable de ça. Le responsable de tout ça, c'est M. Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas fait pour gérer, les amis. Tshisekedi n'a pas été sculpté pour occuper les grandes fonctions. Kabila a donc la responsabilité de sortir de son silence et de travailler sérieusement pour nous débarrasser de ce monsieur ici. Kabila a vraiment la responsabilité de se réveiller. Lui qui a fabriqué, qui nous a donné ces monstres, il a l'obligation morale, il a l'obligation historique de pouvoir démanteler son propre monstre et de sauver ce pays qui est en train d'aller vers l'abîme, vers l'enfer, avec des œuvres destructrices d'une incompétence notoire installée à sa tête, incarnée par un homme, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut qu'on s'organise pour le plaquer au sol. Il faut qu'on s'organise pour le neutraliser. Ça, c'est pour le bien de nous tous. Ça, c'est pour le bien de notre pays. Ça, c'est pour le bien de nos enfants. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. Alors, chers compatriotes, ce n'est pas une récitation, mais c'est un appel de cœur, un appel de fond, une profonde conviction que le pays est en train d'aller dans des situations très compliquées. Nous avons donc la responsabilité, si nous aimons notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons la responsabilité de nous réveiller pour stopper la folie de cet homme qui s'appelle Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, bonsoir à vous et bienvenue donc à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Information. Je suis très heureux de vous retrouver comme je l'ai dit. Et donc on a une émission aujourd'hui à 21h, on en avait à 15h. Demain matin, je serai également là. Évidemment, le soir aussi, vous pourrez me retrouver. Comme j'avais promis, on va commencer à avoir par jour 2-3 apparitions dans le cadre de cette émission pour essayer de vous apporter l'information, pour essayer de vous apporter les analyses sur des grandes questions d'actualité politique chez nous en République démocratique du Congo. La journée, j'avais donc décidé de lancer une campagne, une mobilisation tous azimuts pour notre compatriote Chris Chaban-Inonda. J'ai parlé de lui lors de mon émission de ce matin. Si vous n'avez pas suivi, je vous prie d'aller suivre. J'ai rappelé à nos compatriotes qu'il y a une élection qui se tient très bientôt à la Fédération congolaise de football et deux figures se détachent un peu de l'eau. Il s'agit de M. Chris Chaban-Inonda et de M. Aziz Makoukoula. Et lors de l'émission, j'avais posé la question à tous mes téléspectateurs, entre les deux hommes, qui est votre choix? En tout cas, l'élection a été fracassante. Tout le monde, tous les Congolais ont dit M. Chris Chaban-Inonda devait donc utilement et logiquement occuper ce poste de président de la Fédération congolaise de football association. Et j'ai donné quelques éléments importants pour asseoir l'argumentaire. Chaban-Inonda, il est congolais, il a joué pour la République démocratique du Congo à un moment où
tout était désorganisé. Il payait seul son billet. Il amenait même les maillots pour l'équipe nationale. Shabani Nonda, il était au prime de sa carrière. Capitaine de l'AS Monaco, jouant contre le Real de Madrid, des Zidane, des Roberto Carlos et tout ce monde-là, il avait tout de même accepté de laisser tous ces conforts-là et de venir parfois dans des cargos pour aller jouer pour la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, Aziz Makoukoula, lui, il pavanait tranquillement au Portugal. Il a choisi donc le Portugal. Il ne s'est jamais montré comme patriote. Il n'a jamais rien fait pour ce pays. Donc, il n'y a pas commune mesure, il n'y a pas à discuter. Et j'ai dit que si Aziz Makoukoula était sérieux, pour moi, il aurait tout simplement décapé, il aurait tout simplement déposé au profit et en faveur de M. Shabani Chris Nonda. Chris Nonda a donc le soutien de toute la République démocratique du Congo. Il y a quelqu'un qui me dit, non, mais Perrault, je t'ai suivi, il m'a écrit, vous savez, gérer la FECOFA, il faut avoir une certaine compétence. Moi, pour moi, je parle des Mosem Osengo. Non, les Mosem Osengo sont des dinosaures. Ce sont des dinosaures. Il connaît véritablement les arcades de football au niveau national et au niveau africain. Mais c'est des gens qui ont des placards, qui ont des cadavres énormes dans les placards. Je sais que la FECOFA est une structure mafieuse qui a longtemps entretenu la mafia, utilisée comme vache à lait, utilisée comme source de revenus illicites pour la plupart des gens. Mosem Osengo, quelle que soit son expérience, je n'ai pas envie de lui rentrer dedans ici, mais quand on va fouiller en termes de moralité, en termes de crédit, de gestion saine et non corrompue de la cité, Mosem Osengo ne peut pas faire poids devant Chris Shabani Nonda. Nonda est un bon joueur. Nonda a sacrifié d'une certaine manière son temps pour le Congo. Et Nonda est un investisseur au Congo. Il a des immeubles, il a un patrimoine immobilier important qui engage les Congolais. Il a des académies, des académies de football pour les jeunes, alors qu'Aziz Makoukoula est réputé être un homme de boîte de nuit, un homme de musicien. Ça, ce n'est vraiment pas une manière de l'insulter. Je ne veux pas qu'on me taxe de ceci. Je suis tout simplement en train de faire les faits. Aziz Makoukoula est connu pour la vie de la nuit. Ami à Fali, ami à ceci, ami à cela. Donc, si Aziz Makoukoula n'était pas chanté par le Ferré, par les héritiers, par le Wera et par le Fali, si Aziz Makoukoula n'était pas ami à Fali Ipupa, il ne serait pas connu dans ce pays. Aziz n'a pas d'attache au Congo, il n'a pas joué pour le Congo, il n'a pas d'attache dans ce pays pour aujourd'hui prétendre prendre le contrôle et les commandes de la Fédération congolaise de football. Donc, il faut que nous réservions nos voix, nous tous, je parle des électeurs, à monsieur Chris Shabani Nonda. Et je sais que M. Tshisekedi, qui me regarde parmi mes meilleurs téléspectateurs, M. Tshisekedi, je sais qu'il vous arrive très rarement d'être rationnel, il vous arrive jamais d'être posé dans la prise de décision, mais ici, pour une fois, je demande que la raison vous habite, je demande que vous ayez la lucidité. Je parle, quelqu'un viendra me dire, est-ce que c'est Tshisekedi qui fait l'élection là-bas? Oui. Tshisekedi est le roi Manitou, Tshisekedi est Lazare ressuscité, Tshisekedi est le roi soleil. Il veut concentrer le pouvoir. On est en pleine concentration du pouvoir dans le pays. Rien ne peut se faire dans ce pays sans que le roi soleil n'ait donné sa décision. Donc vous avez la responsabilité de dire à Félix Tshisekedi, à ces monsieur un médaille alias Didier Boudimou, monsieur un médaille alias Didier Boudimou, arrêtez vos manœuvres là, arrêtez vos bêtises. Il faut donner la tête de la Fédération congolaise de football à M. Chris Shabani Nonda. Je pense qu'il le mérite. Je pense vraiment très modestement que Chris Shabani Nonda doit devenir président de la Fédération congolaise de football. Mais est-ce qu'il faut croire à ces gens? Lorsque vous avez quelqu'un qui est président de la République, qui ne sait pas prendre en charge sa propre famille, qui ne sait pas gérer sa famille biologique et famille politique, on ne peut rien espérer. Au moment où je parle et ça brûle la l'UDPS, je vais d'abord que vous regardiez ça. J'ai vu cette image, ça m'a fait rire. Écoutez. Merci beaucoup. Je serai très courte. Je préfère que le gouvernement là. C'était prévu depuis semaine passée, gouvernement national Itoki. Alors je pense que par exemple, il m'a ici.
Vous êtes peut-être une semaine tout dans le gouvernement de Fanini. Ça veut dire que IDPS pour le gouvernement. Avant que tu aies un gouvernement, tu as un IDPS. Congrès. C'est un bel congrès Kouya. Congrès Kouya. Congrès Kouya. Congrès Kouya. IDPS FIFA. Ça veut dire que tu as un congrès. Banapliquer congrès. Bananza Kula. Pour la recommandation, il y a des combattants bote bamuvi à Lubumbashi. Ba combattant nyon soit ville dans Lubumbashi et pas dans le Kozambo. Gouvernement Oyezo Bima, Balongola, maman na biso ministre ya Irène Esambo. Maman Oya, les personnes vivant avec handicap. Comment dit maman wana? Balongola, maman wana, Augustin Kabuya Salanini. Ministère wana ya le personne vivant avec handicap. Tozo senga na tata mokonzi ya mboka. Lubumbashi Mobimba, Tozo senga na chef de l'État. Ministère wana pesango Augustin Kabuya. Tozo kana. Lubumbashi, Tosengi na gouvernement soumis nos 3. Parce que Kabuya a échoué. L'IDPS au pouvoir, Batoubazo souffrir. IDPS au pouvoir, Batoubaza chômeur. IDPS au pouvoir, même les secrétaires nationaux, Bazaka Bamandia, Bazaka chômeur. Ce que c'est bon, Kabuya Salanini. Il faut que chef de l'État Yoka a Lubumbashi. Kabuya Salanini. Kabuya a dit qu'il a mis sur place. Pas récompenser, pas payer ministère. Il y a des personnes qui vont avec handicap. IDPS vivant. Retour sur ce plateau. J'ai vu cette image qui s'est faite à Lubumbashi, une rencontre des gens de l'UDPS. L'UDPS qui est aujourd'hui un parti des clowns. Parce que quand vous regardez la philosophie, les manifestations, les propos, les discours, on a vraiment l'impression d'être dans un cirque. Et on assiste à un spectacle rigolant des clowns qui viennent vraiment pour faire des pitreries et pour faire rire le public. Le monsieur dit ici que Kabuya doit devenir ministre des personnes vivant avec handicap. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que Kabuya lui-même est handicapé d'une certaine manière sur le plan mental. Dans un pays sérieux, un parti présidentiel ne peut quand même pas être dirigé par un homme comme Kabuya. Comme Kabuya. Quand il prend la parole, vous sentez la bassesse dans la réflexion. Vous sentez quelqu'un qui ne sait pas voler haut. Et c'est ça que j'ai dit tous les jours. Quand on prend ce pays, vous aviez vu comme président de la République, Kassavoubou, sorti tout droit des couvents, une sorte d'orthodoxie, de charisme dans la gestion de la République. Vous avez vu Mobutu, le charismatique, l'autoritaire Mobutu, qui dégageait un certain charisme dans la gestion de la République et dans sa tenue. Vous avez vu Laurent Désiré Kabila, un grand philosophe, un penseur, un marxiste, un mouléniste. Quand il parlait, c'est toujours la révolution dans sa bouche. Il avait un certain idéal et une certaine vision. Nous avons vu Joseph Kabila, les taiseux, les stratèges. Quelqu'un qui travaille en l'ombre et en silence. À peine vous entendez sa voix. Quelqu'un qui était avare des propos. Qui dit d'ailleurs qu'il faut toujours parler quand on est sûr que vous avez la parole plus lourde, plus chère, plus importante que le silence. Regardez cette dégringolade. On quitte ces 4 présidents. Aujourd'hui, nous avons la médiocrité dans son prime installée au sommet du pays. Où l'État est totalement déshabillé. Où on désacralise les fonctions d'État. C'est exactement la même chose et dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont l'habitude de m'appeler pessimiste. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que je suis défaitiste. Je suis plutôt réaliste. Le Congo est appelé à disparaître s'il n'y a pas un sursaut patriotique, s'il n'y a pas un réveil maintenant. Regardez les médecins que vous sortez dans vos universités. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des bons médecins qui sortent de nos universités? Regardez les journalistes que nous avons aujourd'hui. Je ne parle pas d'eux, je parle de moi-même. On se met, nous tous, je parle de la société congolaise. Parce que les gens ont souvent tendance à me critiquer en me disant « Non, je parle de moi-même. Quand je dis que le Congo est appelé à disparaître,
à l'allure où vont les choses, moi-même je suis congolais, je me mets dedans. Regardez la nature de journalistes qui sortent aujourd'hui de nos universités. Ozuba Mwanda Makoso, Ozuba Kabala Mwana Mbouyi, tu prends cette école-là, le vieux Jean-Pierre Kassanga Mbengou, tu prends tous ces gens, tu prends mon vieux qui est ici en Belgique, Kwebe, un Pelé qui, Kwebe, Azalia en Belgique, tu prends tout ce monde-là. Aujourd'hui, regardez des gens que nous sortons de nos universités. Être journaliste à l'époque, c'était avoir l'art oratoire. Quand on fermait les yeux pour écouter c'est des gens qui parlaient comme s'ils déclamaient des poèmes. Aujourd'hui, regardez la télévision et trouvez quelqu'un qui se dit être journaliste, incapable de vous construire une phrase dans un français correct, sujet, verbe et complément. Regardez nos techniciens. Est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui des ingénieurs à gauche, à droite? Le pays est en train de disparaître. L'heure du sursaut patriotique, l'heure de la prise en charge, de la prise en main de notre résurrection est arrivée. Croyez-moi les amis, Tshisekedi est un problème. À l'allure où vont les choses, dans 10 ans, dans 15 ans, nous allons perdre ce pays-là. Et nous porterons seuls la responsabilité de cette perte-là. Nous porterons seuls la responsabilité de cette perte-là. Donc, même au sein de l'UDPS, les gens reconnaissent que le parti est géré par un handicapé mental. Un handicapé intellectuel, énormément de respect pour nos personnes qui vivent avec handicap. Énormément de respect et des considérations pour eux. Je parle des Kabouya. Son propre parti l'appelle à être nommé ministre des personnes vivant avec handicap. Parce que l'UDPS elle-même reconnaît que le niveau bas sur le plan intellectuel de cet homme est une sorte de handicap pour le bon fonctionnement du parti. Mais ça ne dit rien à personne. Mais là où je ne suis pas d'accord avec d'une certaine manière, parmi les problèmes que j'ai eus au Congo, j'ai déjà fait mon témoignage ici, ces gens ont tendance à vous recruter. Ils cherchent à recruter tout le monde. Et ils mettent en place la politique du fusible. Moi-même, je vous ai dit, j'ai même été menacé par Papi Mbouyi. J'ai été reçu dans les bureaux des Papi Mbouyi. Ce n'est pas la première fois que j'ai déjà raconté des histoires ici. Plusieurs fois reçu dans les bureaux des Papi Mbouyi, là. Les messieurs là, de la DGM, là. Qui m'expliquaient que c'est notre pouvoir, c'est ton frère, tu dois l'accompagner. La dernière fois, c'était avec grande menace. Et je ne m'oublierai jamais ce jour-là. Le colonel Kane, qui est aujourd'hui commandant des polices, des services spéciaux, était là. Je ne sais pas qu'il connaissait son DIRCAB ou son DIRCABA. Il m'a dit, nous avons tout fait pour te recruter, nous avons compris que tu n'es pas avec nous. Désormais, il faut que tu serres la ceinture parce que nous allons t'écraser, nous allons te broyer. Papi Mbouyi, je cite les noms à la télévision ici. Mais voici leur logique. Ils recrutent les gens, ils amènent les gens au service, ils vous introduisent, vous devenez les gens de l'ANR, etc. La plupart des gens que vous voyez là, les journalistes et tout ça, c'est des gens qui sont dans les services de renseignement. Ils sont dans des services de renseignement pour vendre les autres. Maintenant, ils vous disent... Ils vous développent ce qu'ils appellent la politique du fusible. J'ai déjà expliqué ça ici. Nous ne vous disons pas de ne pas critiquer le pouvoir, mais tout ce que nous vous demandons, nous pouvons commencer à vous donner de l'argent. Nous pouvons commencer à vous payer de l'argent. Ce que vous avez à faire, c'est d'épargner le chef. Faites le fusible. Si vous voulez critiquer le pouvoir, mais dites que le chef est mal entouré, le collaborateur. C'est comme ça que vous allez voir. Tous ces journalistes, écoutez bien ce que je vous dis. Regardez vos médias. Quand vous entendez les gens, que ce soit les communicateurs, que ce soit les journalistes qui disent « Tshisekedi est mal entouré », est-ce que « Oh, Isa Tshisekedi, le chef a donné l'ordre », est-ce que le chef a donné l'ordre, le chef est mal entouré, le chef est ceci, Bazo Sungamo Kondité. Non. C'est des discours, des éléments de langage conçus dans les laboratoires du pouvoir. Conçus dans les laboratoires du pouvoir. Il est question ici d'épargner le vrai coupable. Toute leur gymnastique est de mettre Tshisekedi, d'exonérer Tshisekedi des critiques. C'est comme ça qu'ils parlent de la politique du fusible. Vous connaissez ce que fait le fusible? Le fusible empêche au courant de toucher les corps ou un objet. Quand ça monte la température, le fusible coupe les courants. Donc, l'entourage est utilisé aujourd'hui comme fusible pour ne pas toucher le vrai problème. Et ça, c'est une politique. Ce sont des éléments de langage conçus par les services de M. Tshisekedi. Je parle ici des Papi Mbouyi, je cite des noms des gens. Je cite les noms des gens. Je cite les noms des gens.
C'est ça, en fait, l'objectif de ces gens. Et c'est la même politique que j'entends ici. Je suis d'accord que Kabouya est un incompétent. Kabouya n'a pas le niveau requis. Un peu comme son chef d'ailleurs, c'est la logique. Nous sommes aujourd'hui dans un pouvoir des incompétents, des gens qui n'ont vraiment pas de niveau. Ça c'est clair, ça c'est connu de tous. Mais lorsque même dans les partis ici, ils disent Kabouya il faut attendre, Kabouya il faut attendre, l'UDPS au pouvoir, les gens n'ont pas de boulot, l'UDPS au pouvoir. Mais ce n'est pas Kabouya qui est président de la République. Kabouya a quelle fonction pour donner du boulot aux gens? Kabouya a quelle fonction? En réalité, c'est ça justement la politique du fusible. Tirer sur Kabouya, tirer sur les collaborateurs, même si Kabouya est un incompétent. Mais en réalité, la charge de donner du boulot, de vous apporter un mieux-être, revient au gouvernement, au président de la République. Mais ils ne diront pas que Tshisekedi est incompétent. Kabouya pèse Batoumissa, mais Kabouya Zanani, Kabouya Salarani. C'est pas à Kabouya de donner le boulot. En réalité, je suis d'accord qu'ils attaquent Kabouya. Mais dans certaines choses, la responsabilité doit être tirée. Et le responsable de ça, c'est Félix Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, il n'y a pas de fusible avec moi. Monsieur Papi Mbouyi, il n'y a pas de fusible avec moi. Chers compatriotes congolais, votre problème c'est Tshisekedi. Courant et soyez les lots. Votre problème c'est Tshisekedi. Le responsable de vos malheurs s'appelle Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un incompétent, est un jouisseur. N'entendez pas les gens qui vous disent « Oh, le chef n'est pas aidé, le chef n'est pas aidé par ses collaborateurs. » Le chef lui-même, c'est un frappeur. Le chef lui-même, c'est un frappeur. Il arrive chez Fifi Masuka. Pour son anniversaire, Masuka sort un cadeau de 30 millions de dollars. On donne un cadeau de 30 millions de dollars au président de la République. Où Masuka a trouvé 30 millions de dollars? Vous pensez que 30 millions de dollars mis là-bas pour Kolwezi, qui n'a pas d'eau, où les gens sont en train de mourir intoxiqués? L'atmosphère là-bas, Batoubazo, exploitation, 30 millions à jouer. Mais quand le chef lui-même peut prendre 30 millions de dollars, vous savez Masuka en a combien? Il a payé combien pour donner 30 millions de dollars? Quand Masuka vient donner de l'argent à Denis Nyakero, il dit Denis Nyakero a commis maman nangaï, maman nangaï, maman nangaï, maman nangaï. Mais vous voulez quoi? Le problème c'est Tshisekedi, que personne ne vous trompe, chers compatriotes, ne vous leurrez pas. C'est Tshisekedi l'incompétent. C'est Tshisekedi les jouisseurs, c'est Tshisekedi les bandits, c'est Tshisekedi les détourneurs. Ceux qui arrivent au pays, c'est Tshisekedi. Tshisekedi vous a ramené la guerre, Tshisekedi vous a ramené le Rwanda, l'insécurité à Kinshasa, c'est Tshisekedi. Le Koulouna, les bandits, c'est Tshisekedi. Le responsable de notre problème, c'est M. Tshisekedi, c'est son incompétence. C'est un incompétent notoire, ce monsieur. La notoriété de son incompétence a traversé les frontières. Mais arrêtez de colmater des responsables. Arrêtez de trouver des moyens de l'exonérer de sa responsabilité. Celui qui est bel et bien responsable de cette situation, c'est M. Tshisekedi. Cette politique de fusible ici, moi je vous l'ai dit, c'est M. Tshisekedi. Regardez, le monsieur est incompétent, vraiment incompétent, incapable. Alors incapable de gérer sa propre famille politique. Aujourd'hui, il y a une motion de défiance contre M. Jacquemain Chabani. J'ai vu qu'il y a une cinquantaine de députés nationaux qui ont signé cette motion de défiance. Et je viens de lire l'Union sacrée dire que, au cas où la motion était alignée, l'Union sacrée appelle sa majorité à ne pas voter la motion et à voter justement contre la défenestration de M. Jacquemain Chabani. Chabani est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vais d'abord dire deux choses. Il vous souviendra ici que sur ce plateau, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire très attention quand on décide de fréquenter M. Tshisekedi. J'ai toujours dit à nos compatriotes que la fréquentation de Tshisekedi est abrutissante. Les rares personnes intelligentes que moi je connais, qui ont approché M. Tshisekedi, curieusement, ils se sont tous abrutis. Je passe bien mes mots. Je dis abrutis. Donc ce régime est un régime abrutissant. C'est Jacquemain Chabani ici, moi je me rappelle de 2011. Il était jeune. Il a incarné un certain espoir. Il a posé énormément des actes de bravoure. Il était l'un des plus jeunes secrétaires généraux de l'histoire de l'UDPS. Nous sommes en 2011 pendant les élections. Chabani Jacquemain ici, secrétaire général de l'UDPS,
j'ai vu comment il a malmené le pouvoir de Kabila. Malmené, alors j'ai dit, malmené le pouvoir de Kabila. Je me rappellerai toujours le président de l'aviation civile en train de faire une conférence de presse refusant l'atterrissage de l'avion de M. Tshisekedi. Jacquemain Chabani, courageux qu'il était à l'époque, il rentre pour couper la conférence de presse et pour exiger l'autorisation d'atterrissage à l'avion. Je me rappelle Jacquemain Chabani arrêté à l'aéroport international de Djili. Un garçon courageux, avocat de son État et qui faisait preuve d'une certaine intelligence, d'une certaine hauteur dans ses prises de position et dans ses prises de parole. Mais aujourd'hui qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, qu'il a décidé de rentrer dans ce moule des incompétents, comme le dit, il s'est abruti dans les décisions, il s'est abruti dans la prise de parole, et aujourd'hui il est en guerre fratricide avec les gens de M. Kabouya. Donc les Jacquemain Chabani lucide, avocat, intelligent, posé, qu'on connaissait, qu'on voyait quand il était secrétaire général de l'UDPS, aujourd'hui qu'il est ministre, c'est plutôt un homme qui est aussi rentré dans les histoires de l'argent. Il multiplie les voyages à l'intérieur pour prendre 400 000 à Lubumbashi, 500 000 en ceci. Les gouverneurs sont appelés à venir greffer ma patte, etc. Et ça, c'est incroyable. Fréquenter Tshisekedi, si vous avez votre cerveau, avant de pouvoir entrer dans le cercle de Tshisekedi, il faut ouvrir le crâne, enlever le cerveau, prendre la bière, la tembo et la tuva, se mettre à l'intérieur pour qu'on vous comprenne à l'intérieur. C'est incroyable. Quand on voit la déchéance, la descente vers l'abîme en termes de réflexion, en termes d'intelligence d'un monsieur comme Jacquemain Chabani, ça corrobore et ça conforte ce que j'ai toujours dit ici, que la fréquentation, le pouvoir de Tshisekedi est un pouvoir abrutissant. Mais là, il y a une motion qu'on vient de déposer contre M. Chabani. Mais cette motion-là, loin d'être un exercice simple d'une fonction parlementaire, est aussi une autre preuve de la manière claudicante, scabreuse avec laquelle M. Félix-Antoine Tshisekedi gère le pays. Je vous donne des éléments. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'UDPS est un parti désordonné, appelé à disparaître. Croyez-moi, l'UDPS ne survivra pas au départ de ses pouvoirs. L'UDPS ne va pas survivre. Parce que l'UDPS au pouvoir, ils nous ont montré leurs limites. J'ai suivi un agité hier ou avant-hier, un homme très agité là, dire que le choix de Kabila, c'est vrai que ça a été un choix compliqué, mais Kabila aura quand même eu le mérite d'amener l'UDPS au pouvoir et de nous montrer que l'UDPS était une coquille vide. Je crois en lui, mais dans son agitation éhontée et dans son éparpillement, les messieurs s'en est violemment aussi pris au Kassaïen, au Balouba, en disant que si on n'avait pas donné le pouvoir au Balouba, on n'aurait pas su comment les Balouba sont, etc., etc. Moi-même, ici, je suis le premier son d'alerte au Balouba quand je leur dis « faites attention ». Mais dès là, quand même, avoir ces discours extrémistes, bon, après, c'est la classe politique congolaise, c'est la classe journalistique, c'est la classe, c'est-à-dire que les gens volent tellement bas et disent des choses qui ne tiennent pas la route. J'avais dit, mais que ce soit dans l'opposition, dans les groupes armés, dans la majorité, dans le ceci. Aujourd'hui, le Congo souffre d'un problème. Le problème des illuminés, il n'y en a plus. Les problèmes des leaders, de vrais, les leaderships posent énormément de problèmes. Parce que quand aujourd'hui, on commence à confondre toute une tribu, moi, ici, j'alerte mes compatriotes Balouba. Je leur ai toujours dit, faites attention, vous n'avez pas le droit de vendre, de galvauder, de détruire l'unité sur laquelle nous sommes nous tous assises à cause de M. Tshisekedi qui est un incompétent. Mais un discours ordurier du genre « Balouba » et tout ça. Bon, écoutez, on est en démocratie, chacun de nous est quand même libre de dire ce qu'il veut. Mais quand le monsieur, l'agité là que j'ai suivi avant-hier, je ne sais pas moi, où il y a 3 jours, disait que le mérite aussi de Kabila, c'est de nous avoir permis de comprendre qui était l'UDPS. C'était quoi l'UDPS? Il a raison. Parce qu'il ne restait plus que ça. Nous tous, on croyait que l'UDPS au pouvoir, les choses allaient changer. Donc aujourd'hui,
Il y a une guerre fratricide au sein de ces partis qui est appelée à disparaître. Retenez ce que je vous dis. L'UDPS ne survivra absolument pas du tout, donc, au départ de Tshisekedi au pouvoir. Il y a deux camps qui se livrent une guerre sans merci au sein de ces partis politiques. D'un côté, vous avez celui que eux-mêmes appellent le handicapé mental, là, M. Augustin Kabouya, qui, selon ses propres collègues de l'UDPS, a un handicap sur le plan intellectuel. A un coefficient intellectuel d'un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Je vous ai montré la vidéo, c'est eux-mêmes qui le disent. Il y a un camp qui se forme au sein de l'UDPS. Ce camp-là est mené par Augustin Kabouya, soutenu par les Tchokovars, Xi Jinping, les Kimbangu congolais, l'homme qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu, quand il disait que l'homme noir deviendra blanc. Les Tchokovars, Augustin Kabouya, le président de la Tchécoslovaquie, Peter Kazadi, les Tchokovars, donc l'homme de la Tchécoslovaquie, Peter Kazadi. Donc vous avez Augustin Kabouya, Peter Kazadi, Daniel Asselo, Guy Mwadianvita, que les réseaux sociaux accusent d'être l'homme qui a fait tabasser, que les réseaux sociaux accusent d'être le copain ou les sugar daddy des Rebochulo. D'un côté, donc, vous avez ces camps. De l'autre ici, vous avez un autre camp, où vous avez Jacquemain Chabani, André Mbata, les faux professeurs, les charlatans faux professeurs de droit constitutionnel. Un monsieur d'un niveau aussi léger que possible, prétendant être professeur d'université, mais quand on l'entend et quand on les va voir, il n'y a rien d'universitaire, encore moins de professeurs en lui. Donc vous avez Jacquemain Chabani, André Mbata, Topin Mukengeshaï Kabongo, Topin Mukengeshaï, tu dis nous Topin Mwabeu, tu dis nous Topin Mwabeu. Donc, ces deux blocs sont en train de se livrer une guerre sans merci, basée sur la question du positionnement et la question des intérêts. Donc, c'est Kabouya Augustin, c'est le président de la Tchécoslovaquie, le Tchokovar, Peter Kazadi. C'est donc eux qui ont ourdi, qui ont fomenté ce coup pour mettre à terre Jacquemain Chabani. C'est donc eux qui proposent et qui sont en train de tirer les ficelles de cette affaire des motions contre Jacquemain Chabani. De l'autre côté, vous avez aussi les Mbata. D'ailleurs, cette guerre a connu à un moment donné son apogée très récemment ici, lorsqu'il y avait élection au niveau des Sankourou, où d'un côté, l'UDPS a présenté un candidat, de l'autre, Mbata, avec la casquette de l'Union Sacrée, a aussi présenté son candidat, et le candidat de Mbata a battu le candidat d'Augustin Kabouya. Vous avez suivi ici, il y a eu à gauche à droite. Kabouya est venu rétorquer en disant que Mbata n'était pas du parti, Mbata était plutôt de l'UNC, etc., etc. Donc, il y a eu une guerre. Tout ça, ça tourne autour des positionnements et autour de l'argent. Parce que ces gens, ils ne font rien pour l'amour du pays. Et là, moko baza nango bazo bundela, eza moyibi yambongo. Pour eux, c'est l'argent, moyibi et rien d'autre. Donc, ils sont en train de se battre. Ils ont sorti les épées, en train de se battre. Tout ça, les kolo yanini yambongo. Donc, ce sont ces deux camps-là qui aujourd'hui empoisonnent la vie politique au sein de leur propre majorité présidentielle. L'UDPS est un parti amorphe qui n'existe plus. L'UDPS se résume aujourd'hui à des envolées oratoires ridicules d'un Kabouya qui a transformé le siège du parti à un parlement debout, il met des télévisions, il vient raconter sa vie. C'est ça l'UDPS. Aucune réflexion, aucune proposition pour aider cet incompétent de leur autorité morale qui s'appelle Félix Tshisekedi afin de faire avancer le pays. Tous, ils sont à la recherche de l'argent. Tous, ils sont à la recherche de l'argent. L'argent. Et c'est donc ces deux camps-là qui sont en train de s'affronter. Mais pourquoi j'en parle? J'en parle pour vous montrer effectivement le problème que nous avons dans le pays. Si M. Tshisekedi, qu'on appelle haute autorité des références du parti, c'est ça le mot qu'ils utilisent, c'est lui la haute autorité morale de la famille. Si M. Tshisekedi est incapable de gérer depuis plusieurs années un conflit qui déchire son propre parti,
Un conflit qui déchire les partis de son père. Tshisekedi est incapable d'organiser un congrès, de mettre des gens à côté, de mettre de l'ordre dans son propre parti. Les conflits à l'IDP, c'est bandikala. Et même ce que Wampanga, Nkoufa. À un moment donné, vous avez dit, c'est Owan Krenda a dit, et tel a dit. Tshisekedi est incapable de remettre de l'ordre dans la boutique, de faire aligner les chevaux pour un même objectif. Tshisekedi est incapable d'organiser son propre parti. Vous pensez que cet homme peut vraiment organiser le Congo? S'il ne peut pas sévir au sein de son propre parti politique, dans sa famille politique, et vous pensez vraiment qu'on peut attendre et obtenir quelque chose de bon avec ce Tshisekedi? Rien de bon ne sortira de Tshisekedi. Alors, rien de bon, les amis. Rien de bon ne sortira de Tshisekedi. Rien de bon. On ne peut rien attendre. On ne peut rien obtenir de bon avec Tshisekedi. Rien. On ne peut rien attendre de Tshisekedi. Tshisekedi, finalement, qu'est-ce qu'il gère? Il est compétent en quoi? Peut-être en boire. Quand il faut taper les tivas et les tembo, etc. Quand il faut faire des soirées bunga-bunga avec des jeunes filles, peut-être en ça, il est fort. Mais en 7 ou 8 ans, Tshisekedi ne nous a montré aucune compétence dans un domaine particulier. Même pour gérer sa propre chambre, Tshisekedi est incapable. Gérer sa propre femme. On est président de la République avec tous les moyens dont on dispose, tous les services qu'on a. On peut se permettre d'avoir une femme que l'on présente comme son épouse, qui va s'acoquiner les services des TikTokeuses et qui va même parler des histoires intimes liées notamment au fonctionnement intime du président de la République dans les réseaux sociaux. Un Marie Moulouba, qui a une femme qui est capable de venir parler des histoires qui passent dans leur chambre à coucher. Tshisekedi un Kassayen qui a sa mère vivante, ses oncles, ses frères, ses sœurs sont là. Il a une maison civile. Il a été incapable de gérer dignement un conflit avec sa maîtresse Gisèle Mpela. Au point de faire rentrer les services de l'État, la DGM, l'ANR, l'armée, la police, dans un conflit du lit. On va prendre sa maîtresse. On lui arrache les déshabits. On le déshabille devant nous tous. On filme les enfants mineurs de Tshisekedi, président de la République. Des enfants mineurs. Qu'on prend comme des sacs du bois qu'on va jeter dans un avion pour les amener en Belgique. Il est incapable de gérer ses propres enfants, incapable de gérer sa propre famille, incapable de gérer sa libido comme président de la République, en train de vous aligner des copines, connues de nous tous. Vous pensez qu'on peut vraiment attendre et obtenir quelque chose d'intéressant avec un tel homme? Il ne faut pas rêver. Donc, le conflit à l'UDPS, la motion de défiance contre Jacome Chabani, qui est fomentée par le camp ennemi à son camp, donc les Augustin Kabouya, les Acelo, les Tchokovar, Peter Kazadi et tout ce monde-là, est tout simplement une autre preuve, s'il en était encore besoin, que le pays est entre les mains de l'incompétence. Même la Bible le dit. Celui qui est fidèle aux petites choses, excusez-moi, on lui donnera des grandes choses. Celui qui est fidèle dans des petites choses. Quelqu'un qui fait montre d'une incompétence notoire à ce niveau-là. Et vous pensez, vous croyez vraiment qu'il fera preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine élévation et d'une certaine hauteur dans la gestion de la République? Pas du tout. Donc ne nous lirons pas, ne rêvons pas. Donc, loin d'être une question d'exercice des fonctions parlementaires, cette affaire, cette motion contre Jacome Chabani est une autre preuve de la légèreté, de l'incompétence qui gère aujourd'hui notre pays, la République démocratique du Congo, et contre laquelle nous sommes tous appelés à nous lever, à nous concentrer et à nous battre. Il faut vraiment, vraiment se battre contre ces gens. J'ai vu que le débat sur le changement de la Constitution continue à prendre encore d'ampleur. Et j'ai vu Jean-Claude Katende. C'est important ce que je veux dire. Parler un peu de ça. Regardez. Il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi doit pouvoir préparer les élections dans les 2 années qui viennent et
il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi doit pouvoir préparer les élections dans les 2 années qui viennent et faire en sorte que le pouvoir passe dans les mains de quelqu'un d'autre. Et vous avez vu qu'en 2019, les mesures qui ont été prises par le président Tshisekedi, la décrispation politique, la fermeture des cachots clandestins, l'engagement d'humaniser les services de sécurité, de laisser les partis politiques et les organisations de la société civile s'exprimer librement, toutes ces mesures avaient rencontré, n'est-ce pas, l'assentiment de tout le monde. Okay. Mais ces efforts n'ont pas été maintenus. On est tous d'accord. Aujourd'hui, vous avez plusieurs personnalités du côté des partis politiques, comme aussi du côté de la société civile, qui sont en prison à cause, tout simplement, de leurs opinions. Et ça, nous l'avons toujours décrié. Dans ce contexte, il faut considérer que le Conseil national de cyberdéfense joue un rôle très négatif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées par ce service, qui ont été libérées après, mais qui ont été arrêtées dans des conditions inhumaines. Si la République démocratique du Congo n'est pas prête à opérer des réformes institutionnelles aujourd'hui, quand est-ce qu'il faudrait le faire? Non, mais c'est la personne de Tshisekedi qui pose problème, c'est-à-dire après Tshisekedi, on pourrait toucher ou visualiser la possibilité de son changement, ou non, bien on va continuer avec cette même constitution, selon vous? Les professeurs Mbata disaient même que notre constitution est la meilleure du monde avant d'entrer dans le pouvoir actuel qui lui a permis de changer de langage. Si l'UDPS veut garder le pouvoir, ils peuvent faire comme l'ANC en Afrique du Sud. Ils peuvent trouver quelqu'un d'autre au sein de l'UDPS qui pourrait se présenter, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle, en lieu et place de chercher à remettre le président Tshisekedi. Quand il avait lancé son appel, il a parlé au nom, n'est-ce pas, de l'Union sacrée. Il n'a pas parlé en tant que professeur. Il a parlé en tant que secrétaire permanent. Lui-même est revenu. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu de la duplicité. Okay. Vous vous rendez compte qu'un professeur aussi respecté puisse dire qu'il avait lancé cet appel en son nom. Il lance l'appel en son nom, mais il signe en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée. Vous ne pouvez pas, pour des questions privées, utiliser votre qualité officielle. Okay. Ça ne devrait pas se faire. Au sein de l'Union sacrée, il y a des personnes qui sont contre la révision ou les changements de la Constitution. Et c'est pour ça que moi j'ai lancé un appel sur mon compte X en disant que tous ceux de l'Union sacrée qui se sont opposés à l'appel de M. Mbata parce qu'ils ne pouvaient pas retirer cet appel s'il n'y avait pas de l'opposition à l'intérieur, qu'ils puissent se manifester comme les 13 parlementaires. Aujourd'hui, nous pouvons responsabiliser le président Kabila. Parce que quand il était au pouvoir, il avait laissé certains partis politiques de l'opposition dire du n'importe quoi sur les autorités. Aujourd'hui, les gens s'en plaignent. Mais combien de Congolais n'ont pas insulté le président Kabila? Okay. Donc aujourd'hui, les gens trouvent que c'est une mauvaise chose. Mais ces mêmes personnes qui se plaignent aujourd'hui ont été à la base de beaucoup d'insultes sur le président Kabila, contre le président Kabila lui-même, comme contre les membres de son gouvernement. Il faut que ça s'arrête et que les partis politiques ne soient pas, en fait, des instruments, des véhicules d'insultes. Okay. On a insulté les prélats catholiques dans ce pays. Constitution oyo bango moko bakoki ata kosimba te baza kolingaka tokende solola ngo na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya bakongolais. Problème ya Congo ezali emploi ya bakongolais. Bakongolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali besoin de santé. Comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu,
à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution et à vivre une alternance démocratique et pacifique qui lui ferait espérer des lendemains meilleurs. Sa détermination affichée lors des événements des 19 et 20 septembre derniers prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt de reculer devant la terreur lui imposée par ce régime finissant. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, de peser de tout leur poids pour aider la RDC à sauver son processus démocratique entamé tant bien que mal depuis le dialogue intercongolais en 2003 à Sun City. Et donc pour terminer, je me mets à votre disposition en vous remerciant pour votre attention. Tout ne va pas s'arranger du coup. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. On est de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre M. Jean-Claude Katende qui vous dit qu'il n'y aura donc pas un troisième mandat. Après cette émission, j'ai vu qu'il a publié un texte que je vais vous lire ici. Alerte, ce lundi 27 avril 2026, je viens d'être informé par des sources internes à un service de sécurité qu'il y a un coup qui est en préparation contre moi. Il consisterait à fabriquer des infractions à ma charge pour que je sois arrêté et traduit en justice. Je dénonce ces pratiques rétrogrades et contraires à l'esprit démocratique qui permet à chaque citoyen de s'exprimer librement sur des questions d'intérêt national. Je confirme que je continuerai mon travail dans le respect de la Constitution et des lois de la République. C'est donc un tweet que M. Katende a publié au lendemain de cette émission où il s'en prenait donc justement à cette idée idiote et folle de changement de la Constitution pour permettre à M. Tshisekedi de pouvoir s'octroyer un troisième mandat à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo. Et j'en ai également profité pour vous montrer les anciennes déclarations de M. Tshisekedi qui vous expliquait que la Constitution de la République ne pose pas problème. Le problème, c'est la gouvernance. Le problème, c'est la faim, c'est l'eau, c'est l'insécurité, c'est les écoles, tout ça. La Constitution de la République n'empêche donc pas les Congolais ou les autorités de la République à pouvoir développer les pays. Le problème du Congo n'a rien à voir avec la Constitution. Allez, 2, 3 choses à dire. D'abord, je voudrais apporter tout mon soutien ici à M. Jean-Claude Katende. Je crois qu'il est président de la ZADO. Pourquoi je l'ai fait? Parce que autant je suis en première ligne pour les attaquer. Parce que je ne m'explique pas la léthargie dans laquelle baignent aujourd'hui la plupart de ces mouvements des ONG de défense des droits de l'homme. Kabila a broyé du noir. Kabila en a vu de toutes les couleurs. Il a broyé du noir terriblement. Le matin, il avait un rapport. À midi, il y en avait un autre. Le soir, un autre rapport. Aujourd'hui, un type comme Georges Kapiamba. Georges Kapiamba, Akaj, on n'en parle plus. Akaj est subitement devenu aphone. Parce que Kapiamba, c'est un Kassayen, c'est un Moulouba. Eux tous, ils sont dans la logique de dire que Moka, mon ami, du pouvoir.
Un type comme Georges et M. Sapou, Paul Nsapou, oh là là, quelle déception. Paul Nsapou, si c'est Paul Nsapou, qui travaillait dans ces histoires de Fédération internationale des droits de l'homme, les fameux Paul Nsapou, qui est aujourd'hui un pur tshisekidiste jusqu'à la moelle épinière. Il arrive à la tête de la structure de défense des droits de l'homme au pays, où Tshisekedi l'a nommé. Première décision, c'est de violer les droits de l'homme. Il coupe les salaires des gens, il met des gens de manière illégitime et illégale dehors, il crée un désordre. Et pourtant, Paul Nsapou ici, ils ont malmené Kabila avec des déclarations et des communiqués, avec des rapports. Constatez avec moi qu'il s'appelle Paul Nsapou, lui aussi, c'est un Moulouba. C'est un Moulouba. Il y a un certain Jonas Tchombela. Jonas Tchombela. Il montait ici tous les jours. Kabila, 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 Kabila. Aujourd'hui, Afon, silencieux, lui aussi, Moulouba. Kassayen. Un certain Christopher Ngoy. Christopher Ngoy est lancé comme Victor Wembanyama. Il peut avoir 2,15 m, ce monsieur-là, ou 2,20 m. Il faut le regarder comme ça. Christophe Ngoy. Ils ont malmené Kabila. Je connais bien l'affaire de Christophe Ngoy. J'étais conseiller au ministère de l'Intérieur et c'est moi qui ai organisé, je vous ai déjà dit, la conférence de presse pour présenter Christophe Ngoy lorsqu'il a été arrêté. C'est moi qui étais là et même moi qui ai fait la modération de la conférence de presse. Christophe Ngoy. Aujourd'hui, Christophe Ngoy est à faune. Constatez avec moi, il s'appelle Christophe Ngoy, c'est un Moulouba. Que de Malouba. Ces gens ont malmené Kabila, même sur le plan international. Il y avait un certain Ida Soyer, une dame qui s'appelait Ida Soyer. Elle était, si c'est la correspondante ou qui que ce soit, de l'ONG Human Rights Watch au Congo. Ida Soyer, là, il était dans tous les médias internationaux ici. Kabila, 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 Kabila. Aujourd'hui, c'est un silence radio. Alors que les amis, constatez avec moi, qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Et de loin, alors de loin, pire que ce qui s'est passé à l'époque de Kabila. Je répète ici que je n'ai jamais dit que Kabila était un saint. Mais vous en conviendrez avec moi que les violations flagrantes et graves des droits de l'homme, les assassinats, les braquages, la réduction de l'espace de démocratie, les violations des droits de l'homme ont aujourd'hui atteint un niveau que Kabila n'a même pas atteint. Moi, que des rapports. Aujourd'hui, que deviennent les ONG, les fameuses ONG de défense des droits de l'homme? Silence radio. Et aujourd'hui, que Katende ici, Jean-Claude, prenne le courage de venir à la télévision pour dire hors des questions que Tshisekedi puisse avoir un troisième mandat. Je voudrais ici saluer son courage. Nous avons besoin d'un tel courage. Nous avons besoin de cette bravoure, des gens qui sont capables de braver la peur, de braver les intimidations, pour dire à M. Tshisekedi que la voie que vous êtes en train d'emprunter est une très très mauvaise voie qui va non seulement vous faire perdre, mais aussi faire perdre notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, il est donc important que nous tirions nous-mêmes les leçons de cette situation ici. Il est exagérément important que les leçons importantes soient tirées. Donc, nous sommes obligés de tirer des leçons de la situation ici. Je reviens à ce que je disais. Donc, bravo à monsieur Jean-Claude Katende. Mais il y a un problème qui m'inquiète encore énormément. Ici, c'est une sorte d'alerte que je lance. Au-delà de ces ONG de défense des droits de l'homme, les fameuses ONG de défense des droits de l'homme, il y a une autre tristesse qui s'empare de moi quand je regarde aussi la léthargie d'une certaine manière, le manque de courage dont fait face aujourd'hui, dont fait preuve aujourd'hui les CC et la Senko. Et pour information, Tshisekedi est un homme corrupteur. Il aime la corruption. Il y a des rumeurs qui annoncent que Tshisekedi a réussi à ancrer aujourd'hui, a réussi plutôt à infiltrer ces deux organisations importantes de notre société civile et de notre pays. Je prie vraiment de tout mon cœur et de tous mes voeux que ceci ne puisse pas être possible, que Tshisekedi ne réussisse pas cette action sorcellérique.
Quand au sein de la Senko, vous avez des gens comme l'évêque là de Bujimaï, là, comment il s'appelle? Kassanda ou l'évêque de Bujimaï, qui écrit une longue lettre et qui envoie même sur les réseaux sociaux, en justifiant les violations des droits de l'homme contre Tshisekedi, en expliquant que l'actuel président de la Senko a même été élu par bourrage d'urne, vous devez vite comprendre que l'argent circule. Quand vous avez un type comme les fameux Abbé Blaise Nkanda, si c'est Abbé Blaise Nkanda, Blaise Nkanda, monsieur l'abbé, que je connaissais, qui a réussi à faire une sorte de percée dans le cœur de Congolais, dans l'opinion notamment sur les réseaux sociaux, à cause des propos, à cause des déclarations en faveur de la population qu'il faisait, qui est aujourd'hui devenu un pur tshisekidiste, au point même de vanter le tribalisme, qui confond aujourd'hui la chair d'une église aussi prestigieuse que l'église catholique, à un meeting à la 10e rue, qui transforme la chair de l'église catholique à un parlement debout en faveur de Tshisekedi, comprenez que monsieur le corrupteur est peut-être passé par là. Il y a des indices qui ne trompent pas. Ici, il faut que Monseigneur Fulgence Mouteba, le cardinal Ambongo, Monseigneur Abbé, plutôt Monseigneur Cholet, il faut que l'Esprit de Dieu qu'il prêche aux gens c'est déverse de nouveau en eux, que cet esprit qui les a amenés à poser des actes de bravoure, au point à un moment donné de transformer les églises à des starting blocks, des mouvements de contestation pour la révision et le changement de la Constitution, il faut que cet esprit-là revienne. Mais aujourd'hui, quand on commence aussi à regarder les actions de l'Église catholique, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les CC, là-bas, il y a aussi des informations que Papa Bokondoa, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Il faut toujours aller voir aussi là-bas. Donc, du coup, la République est dans la rue. Entre un dictateur qui, chaque jour qui passe, pose les jalons de sa dictature, s'affirme dans sa dictature, un dictateur qui fait des choses qui sont de nature à détruire l'avenir et le devenir d'un peuple. Et de l'autre côté, les hommes politiques inconscients, des hommes politiques en quête d'argent, des hommes politiques irresponsables, certains cachés dans une opposition amorphe, moribonde, qui n'existe pas, qui ne fait preuve d'aucune initiative. D'aucune initiative. J'ai parlé dans mon émission de la journée, j'ai dit, mais il y a des gens qui parlent et qui sont dans la résistance quand on évoque le PPRD. Le PPRD a eu des ministres, a eu même des ambassadeurs qui étaient ambassadeurs en France, ambassadeurs en Belgique, qui sont en exil, mais qui sont incapables de mettre en branle un mécanisme, un regroupement d'une certaine manière pour essayer, ne fût-ce que sur le plan de la communication, influer sur l'opinion publique. C'est très grave. Donc, au regard de la situation, on a l'impression que Tshisekedi a un boulevard. Et aujourd'hui que nous commençons aussi à nous poser des questions sur la froideur de l'Église catholique, peut-être que l'Église a aussi raison. L'Église surfait sur les mouvements de l'UDPS, les mouvements ensemble, comment on dit, de l'opposition. Quand l'opposition était encore la vraie opposition, les Olengankoy, tout ce monde-là, les gens de l'UDPS, peut-être qu'aujourd'hui aussi, les opposants, la politique n'offre pas de prétexte à l'Église. Et c'est ce que même la communauté internationale estime. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont venus contacter, qui sont venus chercher appui ici, au niveau des autorités belges. Quelque chose revient. Mais organisez-vous. On ne va pas descendre dans votre pays comme un cheveu dans la soupe. Il faut qu'il y ait des prétextes. Il faut qu'il y ait des manifestations. Il faut qu'il y ait des prétextes pour mettre en bas la machine et obtenir de l'aide. On peut aussi reprocher à l'Église. L'Église est devenue aujourd'hui amorphe. Est-ce que l'Église est soutenue? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait aussi des gens, qu'il y ait aussi des mouvements qui permettent l'Église de prendre tous ces mouvements-là comme des prétextes. Le pays est dans la rue. Croyez-moi les amis, le pays est véritablement dans la rue. Nos amis de l'FCM 23, eux aussi, ils ont décidé de figer les fronts. Dans l'opposition, personne ne parle, aucune structuration, aucune organisation. Je reste dubitatif sur l'avenir de ce pays. Et ici donc l'occasion de relancer un appel pathétique aux uns et aux autres
de comprendre que la mère patrie est la seule chose que nous avons d'important. Et nous avons la responsabilité de trouver de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes, de trouver de la force, de nous réveiller pour tenter de sauver ce pays-là. Sinon, on se pose bien la question, où va aller notre pays, la République démocratique du Congo? Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, mes amis. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain, déjà le matin, pour la livraison, soit des breaking news, soit des décrits informations pour sa session matinale. Et puis, on va se retrouver après le soir pour la deuxième diffusion de cette émission. Je vais vous dire grand merci de m'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes et on se retrouve demain. Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Allô maman souminois Azoyamba appelle Nangate. Elle décroche pas mon appel. Naloba Miseme Maman Judith souminois Oyo kindoki tonini Mokozi na yo Akende kikoluki la biso Ba investisseur melelo Oya yeli biso ba immigrant Bazotu na yo na TV5 Monde Bantwago bauti wapi Oyebite Baza boni Oyebite Baza bikolonini Oyebite Oyo kindoki Tata na ye chilombo Ayeba keloko te Nyonso le kaka na mboka Ata salaire na ya yebite Donc gouvernement des imposteurs Il faut tobenga na yango ekenda mosika Kuloba, Gervais Kassongo, nommé l'homme des événements. Gouvernement ya bantu, bayebaka elokote. Nyonso totunaka, boyebaka elokote. Biote tunaulizaka, amjwe kintu. Atako tanga papier, na maboko yebi kotanga te. Peinini oyo, peinini oyo, Nzambe. Naloba Niseme Maman Judith souminois Oyo kindoki tonini Mokozi na yo Akende kekoluki la biso Ba investisseur melelo Oya yeli biso ba immigrant Bazotu na yo na TV5 Monde Bantwago bauti wapi Oyebite Baza boni Oyebite Baza bikolonini Oyebite Oyo kindoki Tata na ye chilombo Ayeba keloko te Nyonso le kaka na mboka Ato salaire na ya yebite Donc gouvernement des imposteurs Il faut tobenga na yango ekenda mosika Il faut elongwa Il faut elongwa Il faut elongwa De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a... Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une... Kabila, Akozonga, un militaire reste un militaire. Civil au cola Chilombo, ne méritez pas le Congo. Évitez, oh, évitez, oh, gouvernement, ya, oh, évitez, ah, gouvernement, ya, oh, évitez, ah. Il faut elongwa.
Gervais Kassongo. Fundishe Koloba. Chante ce que les autres taisent. Merci beaucoup à mes sponsors. Alors,